Live Code épisode 590. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de 5 principes essentiels pour accomplir tout ce que vous voulez dans la vie. Bienvenue à Live Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Live Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore sur Spotify, entre autres. Et aujourd'hui, donc, c'est le deuxième épisode d'une série de 2 sur les 5 principes essentiels pour que vous puissiez accomplir tout ce que vous voulez dans la vie. Si vous doutez d'abord de cette affirmation-là, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à réécouter l'épisode précédent où j'explique ma version de la chose et que oui, c'est possible de pouvoir être, faire et avoir tout ce que l'on veut dans la vie, malgré les circonstances, malgré les limites qui puissent exister. On est toujours en capacité de repousser ces limites-là, mais bref, je ne vais pas trop en dire parce que j'en ai parlé plus en détail à l'épisode 589. Et j'avais également partagé les 2 premiers principes qui étaient d'avoir une clarté limpide sur ce que l'on veut et surtout sur les raisons pour lesquelles on voulait ça et aussi d'avoir un plan d'action détaillé. Et donc aujourd'hui, on va se parler des 3 derniers principes et vous allez voir, ça va tout prendre son sens avec ce que je vais vous partager aujourd'hui. D'abord, en passant, si vous avez des commentaires, des inspirations ou des transformations, même peut-être suite aux épisodes de Live Code, comme bien des gens m'en font part, je vous invite à venir m'écrire soit sur Facebook ou Instagram à Dr. Charles Leroux. Ça me fait toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Et donc, le point numéro 3, le principe numéro 3 plutôt, c'est une habilité à s'adapter et à surmonter les obstacles. La réalité, c'est que le plan parfait n'existe pas. Et les plans en tant que tels, au départ, rarement ils vont fonctionner comme on les avait prévus. Mais c'est important d'avoir un plan. C'est important d'avoir un plan qui est le plus clair possible. Mais c'est tout aussi important d'avoir aussi le mindset que je vais certainement devoir m'adapter en cours de route et je vais m'adapter aussi en cours de route si vous voulez atteindre votre destination. Même si le parcours sur lequel je suis en ce moment, par exemple, ne va pas me rendre là où je veux aller, il faut que je puisse être en mesure de m'adapter. Je partage souvent cette citation-là du général Eisenhower à la Deuxième Guerre mondiale qui disait « En temps de guerre, j'ai souvent remarqué que le plan était complètement inutile. Par contre, la planification, quant à elle, elle est essentiel. » En fait, l'idée d'avoir un plan, de planifier, c'est d'habituer son cerveau à voir les solutions aussi, à penser en termes de solutions et à s'adapter également. Et donc, l'adaptation, elle est hyper importante parce que, oui, il va falloir s'adapter en cours de route, c'est normal. Il faut savoir se montrer flexible sur la façon d'atteindre ses objectifs de vie, sur les attentes que vous étiez fait au départ et de trouver les bonnes façons qui vont fonctionner pour vous. S'il y a lieu, changez le plan, changez la stratégie si c'est nécessaire, mais ne changez pas votre cible, surtout si elle est encore inspirante pour vous. N'abandonnez jamais votre rêve, à moins que vous sentiez que ce rêve-là n'est plus du tout aligné avec qui vous êtes et avec qui vous voulez devenir. Ça peut arriver, mais bien souvent, quand on pense devoir abandonner, c'est souvent là qu'il faut continuer. Il faut simplement trouver une façon différente. Soyez conscient alors des moments où vous avez peut-être le goût de trouver ça difficile, d'abandonner, de retourner dans vos vieilles pantoufles finalement, parce que c'est justement là qu'il faut peut-être prendre une pause pour réfléchir à votre approche et changer ce qui doit être changé. Le 4e point maintenant, 4e principe pour pouvoir vous aider à accomplir tout ce que vous voulez dans la vie, c'est une détermination délibérée et intentionnelle. Parce que s'il y a autre chose aussi de super important, quand vous sentez que ça devient difficile, quand vous expérimentez les échecs, par exemple, c'est vraiment de rester déterminé et de se dire « je vais réussir ». Peut-être que je ne sais pas comment je vais réussir, peut-être que je ne sais pas quand je vais réussir, mais dans ma tête, j'ai une conviction profonde, dans mon cœur, dans mon âme, j'ai une conviction inébranlable que
je vais continuer jusqu'à temps que je réussisse. Même si je me sens au plancher, je ne vais pas arrêter quand je vais être au plancher, je vais arrêter quand je vais avoir terminé. Ça, c'est inspiré de Mohamed Ali qui avait cette citation-là que j'adore. Donc, l'attitude de ne pas abandonner sur l'inspiration que vous aviez au début. Rappelez-vous quelles étaient vos raisons au départ. Vous aviez un why sur le pourquoi vous vouliez réaliser ce que vous voulez réaliser au départ. Donc, il faut reconnecter avec ces raisons et à un niveau profond. Ressentez les émotions qui étaient là à ce moment-là. Idéalement, ça va vous donner le jus, l'énergie pour continuer. Parce qu'avec ça, c'est impossible d'abandonner dans ce contexte-là. Pensez aux gens importants dans votre vie. Pensez à quel point ça peut changer votre qualité de vie si vous continuez simplement à avancer, que vous êtes déterminé, que vous gardez votre intention et votre action délibérée. Vous allez voir, je suis convaincu que vous allez voir la différence en appliquant ce principe-là. Et finalement, le 5e point, un mindset de faire arriver les choses. Ce point-là peut évidemment se rattacher à plusieurs autres points, mais bref, ça revient à se dire de faire le 1% supplémentaire. Surtout quand ça vous ne tente pas de le faire, particulièrement quand ça ne vous tente pas de le faire. Quand vous êtes fatigué, quand ça semble impossible, quand tout semble aller contre vous, quand l'univers vous teste, juste pour voir à quel point est-ce que vous voulez vraiment ce que vous voulez. Parce qu'il va y avoir des moments dans la vie où la vie va vous tester au max, juste pour voir si vous le voulez vraiment. Ce genre de moment-là, c'est là que la plupart des gens abandonnent pour choisir l'option la plus confortable qui est généralement d'abandonner pour retourner à leur vie d'avant qu'ils ne voulaient pas nécessairement au départ. Et c'est en plein à ce moment-là que vous ne devez pas abandonner, que vous devez continuer parce que de toute façon, votre décision serait basée sur vos émotions et les émotions, ce sont bien souvent de bons guides, mais pas toujours d'excellents maîtres. Et c'est plutôt le moment de se lever et de se dire qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire encore un pas? Est-ce que je peux faire moins vite, mais 1% différemment, ou 1% mieux, ou 1% plus? D'avoir cette mentalité-là et de continuer dans cette direction-là. Encore une fois, à moins que ça devienne complètement désaligné pour vous, mais généralement, ce n'est pas le cas. Vous allez faire arriver les choses. Vous êtes capable. Vous êtes capable de renforcer votre mindset, votre résilience, parce que c'est comme un muscle. Et en le renforçant, c'est comme ça que vous allez voir tout le potentiel que vous avez à l'intérieur, qui était peut-être complètement insoupçonné. Donc, vous devez croire que c'est possible, parce que vous serez incapable d'accomplir quoi que ce soit sans cette mentalité-là. Peu importe si vos buts sont super clairs, vous ne serez jamais enclin à investir les efforts nécessaires ou les ressources nécessaires si vous ne croyez pas fondamentalement que vous pouvez manifester les résultats que vous désirez. Et si vous avez de la difficulté à y croire, eh bien, trouvez quelqu'un qui a atteint un résultat similaire dans sa vie, quelqu'un d'inspirant, qui vit une vie similaire à la vôtre ou qui a un parcours de vie similaire au vôtre ou qui a atteint une cible que vous désirez atteindre aussi et étudiez cette personne-là. Prenez-la en référence. Comme quoi vous pouvez atteindre votre cible et c'est possible parce que les gens qui réussissent ne sont pas plus spéciaux que vous et moi. Vous êtes capables vous aussi. Donc en résumé, croyez-le, développez votre clarté, planifiez de façon détaillée, sachez vous adapter, persistez, soyez intentionnel et faites arriver les choses. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette série de 2 épisodes sur comment accomplir tout ce que vous voulez dans la vie. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos inspirations et même de vos suggestions pour des sujets futurs pour les épisodes de Life Code. Je vous invite à le faire encore une fois sur Facebook et Instagram à Dr Charles Leroux. Et n'oubliez pas, si vous avez apprécié l'épisode, partagez-le sur vos médias sociaux, mettez ça dans vos stories. Vous pouvez m'identifier également à Dr Charles Leroux pour que je puisse voir que vous êtes là. Et sur ce, mes amis, passez une excellente journée et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram à Dr Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible
soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.